Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, comme vous le voyez là, je tourne pas ça dans mon setup, je tourne ça au téléphone. Aujourd'hui, vidéo spéciale, je pense que vous vous en doutiez, parce que dans la dernière vidéo FAQ, j'en avais parlé. Je vais faire une vidéo setup. Donc voilà, je vais vous montrer mon petit setup. Hop là, non, vous voyez pas parce que c'est flouté. Bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo setup. J'ai mis un moment à vouloir la tourner, etc. Je savais pas comment la tourner et tout. Là, je me suis dit, vas-y, prends ton téléphone, filme à la zub et on casse pas la tête, hein. Voilà, Tizen, tu fais ça à la bien, à la loyale, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, vidéo setup. Donc c'est parti directement pour vous montrer. Et bah non, vous le voyez pas, parce que c'est flouté. J'ai carrément une feuille avec toutes les informations de comment faire, etc. On va commencer par la chose la moins importante, le décor. Donc voilà, comme vous voyez d'habitude à OBS, donc là les petites casquettes en haut, voilà, on descend sur petites plantes, des pop, etc. Donc voilà, petites plantes, des chaussures, voilà, les petites Dunklo Panda, Pachacha. Donc voilà, vous voyez le décor d'un petit peu plus près, le petit lama, etc. Donc voilà, le petit tigre que vous voyez à la caméra. Si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, la prochaine fois que vous venez sur mon stream, vous faites bonjour Diego. Et je saurai que vous parlez à mon petit tigre. Parce que oui, parce que mon tigre s'appelle Diego. Il a un petit nom quand même, normal, hein. On va passer directement au setup. On a un petit écran principal qui est celui-ci. MSI en 200 Hz, 2560 par 1080, un MS incurvé, 30 pouces. Donc vous le voyez, il est bien incurvé. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'écran secondaire, c'est un HP 60 Hz. Alors c'est celui-là, je ne connais pas le prix. Celui-là, c'est l'ancien écran de mon grand-père quand il avait une tour. Donc je l'ai récupéré. C'est un 1680 par 1050, il me semble. Ensuite, pour ce qui est des deux Renlight ici, donc avant j'avais que celle-ci que je mettais à côté. J'en ai acheté une autre de chez Ikea. Voilà, celle-là elle est de chez Ikea, donc vous pouvez la retrouver avec un petit porte-téléphone. Voilà, j'ai mon téléphone ici. Et comme ça, c'est très bien. Hein, je peux enlever ça et je peux le mettre ailleurs. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Quand on l'allume, ça fait ça. Bon, il y a plusieurs, on peut baisser la luminosité, changer le mode, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas mal la petite ring light. Ensuite, pour la deuxième, c'est pareil. Hop là, je l'allume, on peut changer. On peut changer les modes, on peut baisser, etc. comme l'autre. Et avec cette Rainlight, j'avais ce petit fond vert que je n'ai jamais utilisé, je crois. Donc voilà. On va passer directement au clavier. Voilà, petit clavier HyperX. Bon, il n'est pas très nettoyé là. Il n'est pas du tout nettoyé, mais au calme, c'est pas grave. De chez HyperX, voilà, c'est le Alloy Origin. Je crois que j'avais la boîte, bougez pas. Voici la boîte. De toute façon, sur ce clavier, j'avais fait une vidéo pour le présenter, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets dans la description. Ensuite, petite souris de chez Razor avec 7 boutons. Donc en gros, le bouton 1 il correspond à ce bouton là, le 2 à 3, etc. Jusqu'à 7 boutons, voilà. On peut changer les sensi. Il y a un petit site pour aller avec pour changer les DPI. C'est la Naga X V2. Donc voilà, juste ici Naga X V2. Donc voilà, si vous voulez l'acheter. C'est pas du tout un placement de produit Razer, hein. Et Razer, hein, si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter. Tizen.officiel@gmail.com. Voilà, on y pense. Ensuite, pour ce qui est du tapis de souris, donc voilà, qui est assez grand quand même, hein. C'est un Spirit of Gamer, donc c'est le Spirit RGB Gaming Mousepad en XXL. Donc voilà, c'est le plus grand XXL. Donc voilà, franchement, il est vraiment pas mal. Il glisse assez bien. Voilà. Surtout quand il est nettoyé, là, il est un petit peu poussiéreux. Donc voilà, on peut changer les modes ici. Donc là, je l'ai mis en comme ça, il change. Mais on peut changer les modes grâce au bouton. Flemme de changer, hein, je vais pas vous mentir. On va passer au petit micro influence USB microphone. Donc j'avais déjà présenté il y a un moment en décembre en même temps que ma petite scuff. Je l'avais fait une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vous la mets en description. Elle est reliée à la tour juste derrière. Ensuite, bah, la manette. Voilà, la scuff Infinity Pro à 300 € que j'avais déjà présenté. Donc moi je joue sans palette. Oui, j'ai une scuff mais je joue sans palette.
cherchez pas. Donc voilà, j'ai bien usé les joysticks. Donc voilà ma petite Infinity Pro d'amour. Ensuite, pour ce qui est des enceintes et des petites Genius, je sais pas si on peut mieux voir. Voilà, des petites Genius, donc j'utilise pas trop. Il y en a une là et une ici juste derrière. Donc voilà, j'utilise très peu. Pour ce qui est de la caméra, je n'ai jamais présenté. C'est une Trust Full HD webcam. Donc voilà. De toute façon, vous voyez le rendu à chaque fois quand je stream. Donc voilà ce que ça fait, la petite qualité. Bon là, il n'y a pas les lumières, il n'y a rien du tout. Mais vous voyez, on voit le décor juste là, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est du casque, donc voilà, je vais l'allumer. Hop là. Pour ce qui est du casque, c'est le Logitech G733. Donc là, moi, je l'ai mis en mode... vous voyez les couleurs là, les couleurs. Et ben en gros, c'est en fonction de l'écran. Si l'écran il est bleu, bah ça va être bleu, etc. Donc voilà, il est vraiment pratique. En plus, on peut changer ça pour le crâne. C'est ajustable en crâne. De toute façon, c'est ajustable avec la petite sangle en haut. Donc voilà, le micro, si on veut s'entendre, si on l'enlève, on s'entend plus du tout. Et voilà, en vrai, je crois qu'il coûte assez cher. Mais vraiment, la qualité est vraiment bien. En plus, il y a le source, etc. Donc, je vous le conseille si vous voulez un bon casque. Pas trop cher. Il est cher, mais ça va, je crois, il est à 130 passés. Et en plus, avec ce casque, on peut changer, on peut améliorer son micro. Moi, j'ai pas un micro casque, donc ça ne me sert à rien. On peut améliorer son micro. On peut se mute, démute derrière. On peut changer le volume, etc. Donc franchement, il est vraiment pas mal. Du coup, pour le casque, on a un petit support casque de chez G-Lab. Donc voilà, franchement, lumineux, etc. RGB, comme d'habitude, on adore le RGB. Pour ce qui est de la petite chaise, pas tcha-tcha, la chaise de chez G-Lab, voilà, elle est vraiment très confortable. Surtout moi je l'avais changé avant, j'en avais une vieille, j'ai changé depuis. Cette chaise elle est vraiment pas mal parce que du coup elle peut descendre normal, elle monte, elle peut se baisser. Je suis hors caméra carrément. Elle peut se baisser jusque là. Voilà, donc je tape ce petit siège là. Tu peux la relever jusque comme ça. Donc voilà, franchement elle est très confortable. Surtout là, non franchement elle est très bien adaptée. Très bien adaptée. Donc voilà, petite chaise de chez G-Lab. Donc elle fait vraiment plaisir malgré son prix très cher. Pour ce qui est du bureau, donc avant j'avais un ancien bureau, je vous mets les photos juste là. Voilà, si vous l'avez jamais vu sur Insta, etc. Donc on a deux planches. Une planche de 140 par 160, donc c'est celle-là, la grande là, comme ça. Et une autre 220 par 160, donc elle va de la fenêtre là jusque là-bas du coup, jusque derrière là-bas. Voilà. Accompagné de 6 pieds noirs réductables, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc en gros ils sont ajustables, tu peux les monter, tu peux les descendre, tu les dévisses, ça descend, etc. Donc franchement c'est pas mal, moi j'aime bien. Petit cam management, pas tcha-tcha. Heureusement il y a le fond vert, hein, sinon c'est la cata. Là j'ai fait un petit peu le tour, petite porte-manette, des petites fleurs pour des petites fausses plantes, etc. pour améliorer un petit peu le décor. Le petit logo, le petit lama machin. Là vous voyez, hein, c'est très beau. Hein. Mais là, ce que vous voyez pas, c'est ça. J'ai mis des coussins et tout pour pas qu'on voit. Parce que sinon, là, on voit rien, tu vois, avec le coussin. Mais là, les gars, c'est une de ces catastrophes. Là, j'essaie de faire un petit peu de cam management, c'est pareil, mais là, c'est chaud. Et maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus depuis le début. Le PC, les gars. La bête, le monstre. Donc là, les gars, pour le PC, on a un boîtier de chez Spirit of Gamer. Donc voilà, avec 3 ventilos devant, des prises USB en haut, un bouton pour éteindre normal, un bouton pour changer les LED des ventilateurs, 2 prises jack. Derrière, on a plein de prises. Bon, là, on voit pas trop, mais c'est vraiment le bordel. Hein. Pour ce qui est de la carte mère, c'est une carte mère de chez MSI, c'est la AMD 570. La carte graphique du coup de chez AMD, c'est la RX 6700 XT.
Donc voilà, on la voit directement ici. Et elle est maniable, enfin pas maniable, mais elle est changeable, etc. avec un site. De toute façon, tous ceux qui sont chez AMD, vous connaissez le site. Donc, je vais vous le montrer directement. Donc voilà, le site, c'est ça, vous pouvez mettre à jour. Vous voyez AMD 6700 XT. Donc voilà. On peut changer, on peut faire plein de trucs dessus, on peut changer les graphismes, les affichages, etc. Donc c'est vraiment pratique quand tu es chez AMD. Ensuite, 32 Go de RAM. Donc là, vous voyez, c'est 4 barrettes de 8 Go. Donc au début, j'avais 16 Go. Après, j'en ai rajouté deux autres. Donc là, c'est pas les mêmes, c'est 2 et 2, c'est pas du tout les mêmes. Mais voilà, donc 32 Go de RAM parce que 16 Go de RAM, je pouvais pas avoir sur Windows, enfin sur Internet, je pouvais pas avoir plus de deux fenêtres ouvertes en même temps, sinon ça buguait. Donc voilà, je préférais passer à 32 Go. On a une petite alimentation, de 750 watts. Donc voilà, ça fait l'affaire. Petit water cooling que vous voyez juste ici avec les petits fils. On a 6 ventilateurs pour rafraîchir la petite carte graphique. Ensuite, on a un petit disque dur de SSD de 1 Tera. Donc voilà, 1 Tera, c'est vraiment pas mal. Comme ça va assez vite. Et pour ce qui est du processeur, donc c'est un processeur de chez AMD, le Ryzen 7 3700X 8 core processor. Donc voilà pour tous ceux qui se connaissent, voici l'intérieur de mon PC. Je sais pas si j'ai tout mis, etc. Je sais pas, pour ceux qui s'y connaissent, dites-moi si j'ai une bonne compo. Mais normalement, ma compo, elle est vraiment pas mal. De toute façon, mon père il s'y connaît, donc voilà, franchement très belle. Que cette petite vidéo setup vous a plu, je vais vous faire des petits plans de coupe. Oh là là, c'est vraiment beau. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Moi je vous laisse avec les petits plans de coupe. Sur ce... Hey, trust me. J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Uniquement vodka, pas de badois. Ouais, fils de putain, parle pas de moi. Si je veux que tu disparaisses, je claque des doigts. C'est pour Bouscapé. On va tout casser. Un morceau en 1 heure. Il faut que vous sachiez qu'on va tout froisser. J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Uniquement vodka, pas de badois. Ouais, fils de putain, parle pas de moi. Si je veux que tu disparaisses, je claque des doigts. C'est pour Bouscapé.